Depuis ses débuts, comme simple servant dans un village reculé de Qin, Shin est devenu général, commandant de l'unité Yi Shin, et l'un des piliers de Qin dans sa conquête de la Chine. Il a terrassé des généraux de renom comme Gakuei, Shu Garyu ou encore Hu Ken, et s'est imposé sur des champs de bataille majeurs. Mais aujourd'hui, une question se pose. Shin est-il invincible? Et sinon, quel général pourrait réellement le vaincre? Dans tout le royaume de Qin, un seul homme semble capable d'abattre Shin sans même croiser le fer. Hu Sen. Stratège hors pair, maître de la dissimulation et de l'anticipation, Hu Sen est capable de piéger une armée entière sans bouger de son quartier général. Il a démontré à plusieurs reprises qu'il pouvait manipuler à la fois l'ennemi et ses alliés. Si un jour Hu Sen décidait de trahir Qin, il aurait toutes les cartes pour neutraliser Shin. Dans un conflit interne, Hu Sen ne chercherait pas le duel. Il utiliserait le terrain, la logistique, les illusions stratégiques pour faire tomber Shin sans même avoir à lever la main. De plus, il paraît évident que dans un combat tactique, Ten ne tiendra pas la route face à Hu Sen. Même affaibli, Riboku reste l'un des généraux les plus dangereux de toute la Chine. Il est le seul à avoir réussi à vaincre Uki et il a formé une coalition entière contre Qin. Sa capacité à organiser, anticiper et désorienter ses ennemis est redoutable. Shin a déjà affronté Riboku, mais jamais dans une vraie confrontation directe sur le champ de bataille. Si un jour Riboku devait lever toutes les forces de Zhao en une seule armée, avec des commandants comme Kane, Shun Suiju ou Fu Tei et Bananji, sans oublier l'armée de Seika à ses côtés, alors Shin serait en grand danger. Et surtout, si on ne bat pas Riboku vite, il devient presque imbattable. Il use son adversaire, l'use stratégiquement, jusqu'à l'erreur fatale. Dans une guerre prolongée, Shin pourrait être pris au piège, malgré son talent et son instinct. De façon assez surprenante, Shin n'a jamais affronté des généraux de Chu comme Manu ou Sento-un. Le royaume de Chu n'a jamais encore aligné sa pleine puissance militaire contre la Hishin ou même Qin. Et surtout, on n'a encore jamais vu le général le plus redouté de Chu, Kuen, surnommé le tigre de Chu. Kuen n'a pas encore fait son apparition dans le manga, mais son nom est mentionné avec un respect quasi religieux par les soldats et généraux. On sait qu'il est probablement le plus puissant général de Chu, voire de toute la Chine. Si Kuen venait à diriger une campagne avec les forces principales de Chu face à Shin, même la Hishin pourrait être écrasée par le nombre et la qualité des troupes. L'armée de Chu est immense, disciplinée, et ses généraux possèdent une expérience bien supérieure à celle des jeunes généraux de Qin. Shin est l'un des généraux les plus impressionnants de sa génération. Mais il n'est pas invincible. Face à Hu Sen, il pourrait perdre sans même combattre. Face à Riboku, il pourrait perdre s'il ne frappe pas vite. Face à Kuen, il pourrait perdre si l'armée adverse est trop écrasante. Shin est un général d'instinct, de force et de volonté. Mais la guerre ne récompense pas seulement le courage. Elle récompense la stratégie, le calcul et parfois la trahison.